Nous vous sommes reconnaissants d'être venus. Je suis Tanis Boyachik, je suis présidente du comité des candidatures et des résolutions. Nous allons commencer le débat des candidats EC. Si vous avez vérifié vos courriels il y a une heure à peu près, on est un peu dans une situation particulière cette année et on en discutera plus à l'AGA qui va suivre, mais tout le monde devrait voter pour les candidats EC, mais le vote n'aura pas lieu. Ça va être reprévu plus tard pour assurer l'intégrité du vote. Donc, nous vous donnerons d'autres informations. Donc, le comité et le Sénat se sont entendus là-dessus. Donc, nous vous en dirons plus dans les prochains jours et on en parlera à l'AGA. Alors, je vous donne cette nouvelle et on va continuer. Maintenant, nous sommes ici pour écouter les administrateurs EC, pour nous assurer que les membres ont la possibilité de comprendre la vision, la position des gens pour lesquels ils vont voter, pour les représenter. Il y a 2 postes vacants au Sénat pour les EC. Donc, vous pourrez choisir jusqu'à 2 membres parmi ces candidats qui sont à mes côtés, ces excellents candidats. Donc, je veux m'assurer que les membres sont informés quand les votes auront lieu. Maintenant, je vais vous présenter la modératrice. Nous avons fait venir Kathleen Conley du secteur privé, qui est professionnelle de la facilitation. Elle va nous orienter. Elle va faire en sorte qu'on respecte les délais, les temps qui nous sont impartis et également les uns les autres. Bonsoir. Merci, Tani. Kathleen Conway, comme elle l'a dit, je veux m'assurer que l'on va respecter les horaires. Mais avant, je veux vous dire qu'il y a interprétation simultanée. Je vous encourage à parler dans la langue de votre choix. Vous avez des récepteurs à l'arrière de la salle. Le poste 2 en français, en anglais, c'est-à-dire. Alors, on vous encourage. Donc, les écouteurs sont à l'arrière de la pièce. Channel 1 in French and Channel... Canal 1 en français, 2 en anglais. Donc, parlez dans la langue de votre choix pendant toute la soirée. Donc, nous allons commencer avec le débat des candidats pour le poste d'administrateur EC. Nous avons 1 heure au total. Voilà comment nous allons procéder. Chacun des 5 candidats disposera de 3 minutes pour une déclaration liminaire. Et nous les avons choisis un petit peu de façon aléatoire. Je crois que vous êtes assis dans l'ordre qui a été convenu, oui. Donc, ils auront 3 minutes pour leurs remarques préliminaires. Ensuite, nous passerons aux questions et on leur demandera de répondre aux questions et je vous dirai comment on va procéder dans un instant. Et ensuite, à la fin, ils auront droit à 2 minutes chacun pour des conclusions. Regarding the questions. Sur les questions, très précises pour les questions. You must write them. Vous devez les écrire, les questions. Et si vous les écrivez pendant que nous sommes ici, je vous les demanderai de les donner à Pierre. Est-ce que vous voyez Pierre qui lève la main, là, derrière le pilier? Portez-les à Pierre, mais vous pouvez aussi les mettre par le forum sur le site web de la CEP. Et ça, c'est Ben qui vérifiera l'arrivée de ces questions. Donc, il y a deux façons d'envoyer ces messages. Mais je ne vais pas prendre de questions orales. Il faut qu'elles arrivent par écrit, soit par Pierre ou par le site web. Et Ben qui s'en occupera. Voilà les règles pour les questions. They must be elles doivent être pertinentes pour tous les candidats. Elles doivent être exprimées. Évidemment, elles doivent être exprimées de façon respectueuse et contribuer à une discussion respectueuse. Et ici, je n'entends pas uniquement la langue. Oui, bien sûr aussi, mais il faut éviter des choses comme des allégations non fondées, faire des déclarations diffamatoires ou fausses. Donc, on reste respectueux. Maintenant, les questions doivent être légales et surtout lisibles, surtout si vous les mettez par écrit et intelligibles. Elles doivent être présentées en anglais ou en français. Donc, on n'en prend pas en espagnol ce soir. On devait être dans une des 2 langues officielles. Obviously, bien évidemment, on ne va pas poser la même question plusieurs fois. Alors, si la question, on a déjà donné une réponse, on ne va pas la représenter à tous les candidats. Le comité des candidatures et des résolutions s'assureront que les questions respectent les règles. Langue qu'elles me sont données. All right, I'll read the questions in the language that they're given to me. Given to me.
Et quand vous verrez les questions, vous verrez que je changerai d'ordre d'intervention à chaque fois. Donc, les candidats, donc vous avez 60 secondes seulement pour répondre aux questions. Maintenant, on a un chronomètre et ça va nous aider. Un chronométreur et pour qu'on ne reste pas trop tard ici ce soir. Donc, inutile de dépasser le temps. Quand ce temps est terminé, si je me lève ici devant, c'est parce que vous avez ignoré mes indications. Donc, je vous demanderai de ne pas dépasser ce temps. Je rappelle à tout le monde. Please put them on silent. On vous demande de les mettre en mode silencieux pour qu'ils ne nous dérangent pas dans notre procédure. Alors, nos débats. Maintenant, nous allons commencer dans l'ordre qui a été choisi de façon aléatoire pour les déclarations liminaires. Donc, encore une fois, You've got 3 minutes. vous avez 3 minutes chacun, les candidats. Et l'ordre qui m'a été donné, c'est Katrina Vermeer, la première. Ensuite, Miranda Dick, Greg Phillips, Shelley Hovey. Et pour finir, Doreen Petruio. Katrina, vous avez la parole. Just press on this little button here if you want to speak. Yeah, there you go. Hello. Bonsoir à tous. La fois que je parle avec un groupe comme ici, et aussi c'était une surprise que je suis la première à parler. Voilà, je commence. Alors pourquoi ai-je essayé de me présenter devant vous pour vivre cette expérience effrayante? Eh bien, à l'époque, on cherchait des personnes pour qu'elles présentent leur nom pour ces plusieurs comités nationaux. Et en regardant un petit peu aux élections au sud de notre frontière, eh bien, je me dis, il faudrait qu'on donne plus de choix ou de meilleurs choix. Alors, je me suis dit qu'il fallait plus de bonnes personnes derrière le micro. Donc voilà pourquoi je suis là. Pour moi, alors ce que j'aimerais voir dans notre comité national, c'est faire preuve de bon sens, du respect, montrer du respect, essayer de résoudre les problèmes. Fonctionner avec les autres, plus de coopération, quoi d'autre? Consensus, I think is the word. Je suis de Calgary, donc je ne parle pas bien français, mais c'est très important qu'il y ait des membres qui parlent français et qui peuvent fonctionner en français. Aussi, je porte des lunettes. Voilà. Quelqu'un qui est positif. I'm really against bullying. Contre l'intimidation et contre le harcèlement. L'intimidation est très mauvaise au travail et j'aimerais que ça ne se passe pas dans mon syndicat, ne se produise pas. Même chose pour les informations fausses. Toutes ces choses qui entraînent des dégâts pour l'association. Un cadre plus professionnel, moins de dommages pour le syndicat. J'ai écrit quelqu'un d'autre, mais il y a 45 secondes qui restent. I think it's very important. Il est important que l'on s'entende et je crois qu'il est important qu'on ait un syndicat qui fonctionne. Je suis impliquée dans ma section locale à l'ANAC, NCA. Ça a beaucoup changé. Et je suis impliquée aussi au comité de la santé et de la sécurité. Donc, je suis membre de la CEP pour ça. Et je vous remercie à tous d'être venus ce soir ici. J'aime bien voir la démocratie en fonctionnement. D'être ici ce soir, fini. Bon, that's all. Thank you. Merci, Catherine. Merci, Catherine. Miranda, à vous la parole. Est-ce que vous voulez venir au podium ou parler de votre place? Bon, ça va ici, merci. Bon, avant de commencer, je voulais demander qu'on prenne un moment pour connaître la terre sur laquelle nous nous trouvons, le territoire algonquin, et qu'on honore
le peuple algonquin qui vit et travaille ici, sur cette terre, depuis un temps indéfini. Donc, je crois qu'il faut qu'on respecte donc cette histoire durable du colonialisme. Et peut-être que si ça ne vous intéresse pas, on peut, en tant que syndicat, prévoir d'inviter un ancien pour qu'il participe à un syndicat national en signe de reconnaissance pour les membres. Les membres du syndicat qui ont des origines autochtones et par respect aussi pour le territoire algonquin et autochtone. Donc, je vais m'arrêter 2 secondes. Il ne reste que 2 minutes là. Merci. Je suppose que ce sera une soirée difficile pour la plupart d'entre nous et on pourra peut-être s'en souvenir pour nous concentrer, nous assurer que l'on s'occupe vraiment de nos priorités. Donc, je suis Miranda Dick. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Je crois que beaucoup de gens ont une image de moi, mais peu ont vraiment le tableau complet. Donc, on va le faire ce soir. Je suis administratrice de ma section locale 512 à Santé Canada et l'Agence de santé publique. Je suis analyste politique principale à Santé Canada et avant à l'Agence de santé publique. Et j'ai le plaisir de travailler avec des membres, avec des collègues extraordinaires de tout le ministère. Pas seulement dans la région de la capitale nationale, mais aussi à l'extérieur de la région. Je suis devant vous. Je suis plutôt assise devant vous. J'ai 3 priorités, en fait. La transparence, les services aux membres. Et pour plus d'informations, j'ai un site web. C'est le numéro 4, justice.com. Si vous avez des issues, ensuite, ça vous donnera toutes les questions. Je demande que vous votiez pour moi, pour l'un de ces 2 postes, pour que je puisse m'appliquer davantage pour le service aux membres. Je crois qu'il nous faut nous reconcentrer sur les besoins de nos membres. Je crois que trop souvent, on a pensé à faire progresser les priorités personnelles et on veut faire avoir un effet direct pour les membres, comme pour les négociations, aider les ART ou les délégués syndicaux et nous occuper des questions importantes avant qu'on prenne des projets latéraux ou collatéraux. Donc, je pourrais en parler, j'espère pouvoir en parler davantage avec les questions. Merci de m'avoir donné la parole, de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole devant vous. Merci beaucoup, Miranda. Greg, à vous la parole. Moi, j'aime bien être différent, alors je suis debout. Je m'appelle Greg Phillips. Je suis actuellement président de la section locale à Statistique Canada, la plus grande section locale. Et j'ai déjà été directeur EC au sein du Conseil exécutif national. I'm not going to take up a whole lot of your time. Je ne vais pas vous prendre trop de temps pour vous faire un long discours. Vous avez tous eu l'occasion de lire mes notes biographiques qui est censée être sur le site web de la CEP. J'espère que vous avez profité de l'occasion de le faire. Je vais vous en donner simplement les faits saillants. Mon expérience, en 2005, j'ai été nommé administrateur de la section du comité exécutif de la Statistique Canada, de la section locale de Statistique Canada 2009 à 2015. J'ai été à l'exécutif national comme directeur administrateur EC et président à Statistique Canada. Nous avons à peu près 2200 EC et je suis le président de la section locale depuis 2010. Je représente les EC de Statistique Canada au sein du comité de consultation. Je suis coprésident avec le statisticien en chef pour le comité de gestion patronal syndical et ça. Et j'ai eu d'ailleurs le jubilé, la médaille du jubilé pour mes activités. Maintenant, lorsque la sélection sera terminée, il ne restera qu'un an dans le mandat du Sénat actuel. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps pour atteindre les objectifs. Donc, mon programme modeste est de recentrer les efforts pour protéger les membres, les droits des membres et également bien négocier pour nos membres. Depuis 5-6 ans, j'ai défendu les droits des membres dans mon lieu de travail avec le comité syndical patronal. Donc, j'ai participé à des séances d'information et
Et très souvent, j'ai 180 à 200 membres qui participent. J'ai été coprésident du comité du réaménagement des effectifs et donc j'ai mon expérience, j'ai mes connaissances et je défends ce que je crois et j'ai le courage de m'exprimer lorsque c'est nécessaire et je demande ici ce soir que vous me souteniez. Merci. Thank you very much, Greg. Merci beaucoup, Greg. Shirley, à vous. Bonsoir à tous. Désolée, je ne suis pas une grande locutrice. Je vais vous donner une idée pour des raisons qui font que je me suis décidé de me présenter pour mon expérience. Actuellement, je suis présidente de la section locale 520 de Ressources naturelles Canada, bien que l'essentiel de mon expérience au départ est en santé et sécurité au travail. J'ai dévié pour faire du travail de représentation. Je suis formée par le syndicat lorsqu'un agent de relations de travail ne peut pas venir, donc pour faire des audiences et faire des adaptations. Donc, je travaille avec notre agent de relations de travail actuel. J'ai décidé de me lancer, d'essayer de tenter ma chance parce que ça a été une année très difficile pour notre syndicat. Et je crois qu'on a un peu perdu de vue l'essentiel d'un syndicat, c'est d'être unis, d'être ensemble et d'avancer de façon uniforme, d'avancer ensemble et de lutter ensemble. Donc, j'aimerais que vous votiez pour moi pour qu'on ait cette possibilité pour cette année et donc pour que je sois membre du Conseil exécutif national pour qu'on puisse vraiment avancer de façon positive et impressionnante et qu'on réinvestisse dans ce syndicat et dans les membres du syndicat. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Merci. Doran, over to you. Merci, Shelley. À vous, Doran. Très bien. So, why am I here? Bon, pourquoi suis-je ici? En résumé, je suis ici parce que je pense qu'il nous faut revenir au programme progressif pour lequel on a fait pression depuis 3 ans. Et il faut qu'on arrête les luttes internes. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais nous avons de nouveaux maîtres. Ils disent des choses plus agréables, mais en fait, les choses ne sont pas les mêmes. Et je m'inquiète et un peu dégoûté par le fait que l'association a gâché pratiquement toute l'année écoulée à ces luttes intestines plutôt qu'à s'occuper à la négociation et à la solidarité. Ça ne veut pas dire seulement s'occuper des autres membres. Non, non. Ça veut dire aussi établir des liens, être progressif et se regrouper avec d'autres syndicats de la fonction publique. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent. Les vents politiques tournent très vite et très souvent parce que, à l'heure actuelle, au Canada, il semble que nous soyons à un endroit progressif. Ça ne veut pas dire que les choses ne puissent pas changer rapidement. Et contrairement à ce que l'on pense en matière de gestion, moi j'ai été président du groupe de EC et les choses ne marchaient pas très bien à ce moment-là. Je n'avais pas le luxe de pouvoir prendre du temps dans mon travail, tandis que j'étais touché moi-même par le réaménagement des effectifs pour aller à des comités de consultation avec la haute direction. Et c'est là qu'il nous faut avoir un syndicat fort. Et pour moi, cela veut dire qu'il nous faut un syndicat fort qui est là avec les autres syndicats de la fonction publique qui peuvent travailler de façon uniforme avec eux, être unis, présenter un front uni quand ils s'adressent à l'employeur. Et si vous vous posez des questions là-dessus, eh bien, regardez simplement. Ça fait des années que nous n'avons pas encore de convention collective. Non, pourquoi? C'est parce que l'employeur fait toujours pression pour la même chose. Et qu'est-ce qui a changé pour le congé de maladie ou d'autres choses qu'on a voulu enlever et qu'on a mis sur la table? Alors, je vous demande de voter pour moi pour que je puisse continuer à soutenir le programme de la présidente actuelle, pour qu'on continue à faire pression pour cette unité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup.
Parfait. Alors, passons aux questions maintenant. Nous allons vous donner l'occasion de pouvoir d'y répondre. Et comme je l'ai dit, on va recommencer à nouveau par vous, Katrina. Et à la prochaine série de questions, nous commencerons avec la deuxième personne assise. On alternera. Donc, un rappel, c'est le moment. Si vous voulez présenter des questions, souvenez-vous, Pierre est là. Qui va les ramasser? S'il vous plaît, donnez-les par écrit à Pierre. But we have some as well that are coming in online. Okay? Il y en a qui arrivent aussi en ligne. Alors, la première question, Katrina va être la première à répondre et vous n'avez que 60 secondes, n'oubliez pas. Alors, essayons. Ne pensez pas que vous ayez à parler 60 secondes. Alors, what is your view? Quelle est votre idée des événements récents pour la tentative de révocation de notre président? Comment auriez-vous traité cette question si vous aviez été membre du Sénat? Comment auriez-vous traité la question? Je ne suis pas heureuse de ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu toutes sortes d'inquiétudes soulevées. Et il y en a une vraiment qui a semblé être plus importante et je me suis senti mal pour Emmanuel à cet égard dans toute cette histoire. Faire attention au futur, mais pas. But that's the number one question right now. So Mais voilà, j'ai une question, il faut que j'y réponde. Si je suis membre du comité et si ça se reproduit, eh bien, il nous faudrait, je crois, prendre un instant pour essayer de réfléchir à ce qu'est un syndicat et peut-être ne pas répéter les mêmes erreurs. Très bien, merci beaucoup. Miranda, à vous. 60 secondes, pardon. Merci, une question fantastique, une question très exigeante. Alors, si j'avais fait partie du SEN, j'aurais agi de façon collaborative avec les autres membres. J'aurais proposé ou recommandé que la présidente soit suspendue avec rémunération pendant l'enquête. J'aurais favorisé la transparence. J'aurais proposé d'accélérer l'enquête le plus possible. Et je pense que ce qui s'est passé pendant l'été était vraiment horrible, aurait pu être prévenu. J'aurais proposé qu'on discute des renseignements déjà publics. Alors, je pense que ce qui est arrivé aurait pu facilement on aurait pu prévenir cela. Et je pense qu'il est malheureux que l'administration se préoccupe tant des gazouillis. Moi, je pense qu'on aurait dû plutôt se préoccuper de la convention collective. Merci beaucoup, Miranda. Craig, même question. Eh bien, il s'agit d'une question intéressante parce qu'aucun d'entre nous, sauf les membres du SEN, ont un tableau complet de la situation. Moi, je ne faisais pas partie du SEN. Nous n'avons pas l'ensemble du tableau. Nous ne savons pas ce qui a été discuté par le SEN. Une bonne part des discussions ont lieu à huis clos. Moi, je pense que on ne peut pas vraiment se prononcer quand on n'a pas une vue d'ensemble. Je pense qu'une partie du problème posé par le processus, c'est que tout a duré trop longtemps. Tout ce qui s'est retrouvé sur Twitter et le reste ne serait jamais produit si le processus avait été plus rapide, si l'enquête avait eu lieu rapidement, si tout le monde y avait participé immédiatement et si le rapport avait pu être publié dans un délai d'1 mois. Ce qui s'est passé sur Twitter et le reste n'aurait jamais pu retenir autant d'attention. Et ce n'est que au cours du dernier mois que c'est paru dans les journaux. Shelley. Eh bien, moi, je ne sais pas exactement comment répondre à cette question, sauf que, si j'avais fait partie du SEN, j'aurais respecté les statuts et le règlement intérieur. Moi, je m'en suis remis à l'équipe d'enquête. Nous ne devions pas nous mêler à tout cela. Nous devions entendre la fin du processus. C'est ce que j'ai fait. J'ai respecté le processus ainsi que le fait que,
tout était sous contrôle. Je ne sais pas si j'aurais agi autrement. Je vous remercie. Doran. Eh bien, premièrement, comme j'ai eu malheureusement me suis retrouvée dans le même processus parce qu'on a eu recours à un règlement pour régler certains problèmes. Moi, j'ai compatis avec Emmanuel compte tenu du processus auquel elle a été soumise. Moi, j'aurais veillé à ce que le SEN fasse son travail rapidement et qu'on règle le problème du règlement numéro 5. Le problème existe depuis des années. Nous savons que la façon dont le processus de plainte est prévu, ça peut donner lieu à des abus. Des gens peuvent faire toutes sortes d'allégations, espérer qu'il y en ait une qui soit retenue. Et deuxièmement, je me serais prononcée contre le fait que le SEN exerce une influence sur le processus. Je ne peux pas croire que le SEN ait suspendu la présidente avant un vote de révocation. C'est contre la justice naturelle. Je m'y serais opposée. Bon, je vais lire la question suivante et ensuite on va commencer par Miranda. Voici la question. Comment pensez-vous que la CEP devrait participer aux efforts des autres syndicats de la fonction publique? Quels sont les enjeux auxquels il faut s'attaquer en solidarité avec les autres syndicats? Miranda, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je crois qu'il faut d'abord établir des priorités en ce qui touche les besoins de nos membres. Et bon, on aurait peut-être la tentation d'exclure certaines personnes, mais moi, je suis une militante. Je crois à la solidarité syndicale et que pour ce qui est de la collaboration, il y a beaucoup de mouvements très intéressants en matière de santé mentale et autres, et il faut agir ensemble pour s'assurer qu'aucune concession ne soit faite que nous déplorerons par la suite. Alors, il faut nous assurer que ce que nous faisons est à notre avantage. Et lorsque 12 syndicats sont solides et forts, nous le sommes également. Nous devons absolument travailler avec les autres syndicats. Je pense que nous devons nous concentrer sur nos forces et les autres syndicats doivent se concentrer sur leurs forces à eux. Bon, il y a des analystes, des EC, des traducteurs dans notre groupe et c'est notre force. L'Alliance a un groupe compte plus de membres, a un budget plus important, mais je pense qu'il faudrait répartir les charges. Nous sommes bons dans l'analyse, alors il faudrait s'occuper de cette part-là du travail. Parce qu'évidemment, si nous faisons tous la même chose, oui, évidemment, on devrait tous aller dans la même direction, mais on pourrait se spécialiser dans l'analyse. Nous avons proposé un rapport analytique qui a prédit le nombre de pertes d'emplois. Je pense que nous avons raté l'objectif de 5 %. C'est le type d'information et de tâches que nous pourrions faire. Shirley. Eh bien, je pense qu'il est absolument essentiel à l'heure actuelle que tous les agents de négociation, les syndicats travaillent ensemble. Nous sommes tous dans le même bateau pour ce qui est des congés de maladie, pour ce qui est de Phoenix, des négociations. Nous avons tous essentiellement les mêmes objectifs à l'esprit. Et si nous travaillons ensemble, si nous nous aidons les uns les autres, si nous nous entraidons, si nous adoptons une position unie, ce sera pour le mieux de tous. Je pense que c'est vraiment très important. Et je pense que nous le faisons déjà maintenant. Je pense que nous sommes nombreux. Comme président d'une section locale, j'ai travaillé avec tous les agents de négociation. Alors, je pense qu'il faut le faire aussi à l'échelle nationale. Doran. Ce que je veux voir en tant que solidarité, c'est un peu plus de coordination. Je trouve que du point de vue des négociations, on devrait être coordonné avec les autres syndicats. Other than that, exception faite de cela, mon implication dans la CEP, au départ, j'ai été surpris de voir que l'approche de la CEP par le passé a toujours été de
s'attendre à ce que les autres syndicats fassent le gros du travail en négociation. Je ne suis pas d'accord avec Greg. La division du travail, c'est toujours de la division. Ça veut dire qu'on n'est pas unis face à l'employeur. Ce que nous devrions faire, par conséquent, pour accroître la solidarité, c'est d'améliorer notre caisse de défense. Nous devons... Je vous remercie, Doreen. Katrina. Eh bien, je crois que l'ACEP devrait demeurer indépendant, mais devrait collaborer avec les autres syndicats. Vous avez demandé quels devraient être les enjeux autour desquels nous devrions être solidaires. Phoenix en est un. Quand on n'a pas de salaire pendant 2 mois, c'est très difficile, c'est très stressant. Et je crois aussi qu'il faut mettre l'accent sur la santé mentale, mettre l'accent également un accord. Maintenant, il y a des membres qui sont pas payés, mais en même temps, on manque un policy contre le harcèlement. I think that's very important. Je pense que c'est très important. Et il faut aussi une politique anti-intimidation. Nous pouvons collaborer ensemble là-dessus. Greg, nous allons commencer par vous. La prochaine question, qui est celle-ci. Quel changement apporteriez-vous au statut de l'ACEP? Eh bien, je pense que Doreen et moi pouvons être tout à fait d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de changements qui doivent être apportés au statut. Je sais que Doreen a travaillé là-dessus. Quels changements? Eh bien, il faut que ça soit clair. Moi, je ne pense pas que la présidente devrait avoir la capacité unilatérale d'interpréter les statuts comme elle ou il le souhaite. Il faudrait qu'il y ait un comité consultatif qui se penche là-dessus et il faudrait que les pratiques en matière de ressources humaines figurent dans les statuts. Il nous faut un comité des ressources humaines. Je pense qu'il faut réécrire nos statuts qui sont trop vagues à certains égards. Oui, c'est un peu difficile de dire. Bon, je ne suis pas consacré à cela à plein temps. Je sais qu'il y a un comité qui travaille là-dessus, mais j'appuie la modification de nos statuts. Shirley. Eh bien, moi, j'appuie certainement la modification des statuts et des règlements qui sont désuets. Je ne les ai pas complètement lus, mais d'après ce que je comprends, un bon nombre d'entre eux sont désuets et ne reflètent pas la façon dont nous fonctionnons aujourd'hui. Alors, moi, j'appuie les modifications au statut. Je sais qu'il y a un comité qui œuvre à cette fin à l'heure actuelle. J'appuie les changements à la Constitution. Je pense que ça va être à l'avantage de ce syndicat. Doreen. Bon, c'est une très bonne question. Je suis heureuse qu'on la pose. Premièrement, à titre de président du comité des statuts et des règlements, je voudrais consulter plus régulièrement de façon plus régulière les membres pour savoir ce qu'ils veulent voir dans les statuts et les règlements. Est-ce qu'il faut corriger la situation? Oui. Qu'est-ce que je corrigerais? Eh bien, je corrigerais certainement tout ce règlement, le règlement numéro 5 sur la formulation des plaintes, parce que c'est un véritable fouillis. Deuxièmement, je voudrais vraiment essayer d'adopter une formulation simple dans nos statuts. Nous sommes des analystes. Parfois, nous sommes trop verbeux et compliqués et tout devrait être plus simple et être plus facilement compréhensible par les membres. Katrina. Moi, je suis d'accord avec Doreen. Je suis toujours en faveur du langage simple. Mon partenaire est un avocat et je peux vous dire que je suis d'accord avec vous là-dessus. Oui, les statuts doivent être revus et actualisés. Je crois que ça va finir par se faire. Bon, j'espère que cela ne va pas donner à de longues discussions et
à la manifestation de beaucoup de frustration. Je pense qu'il faut être tourné vers l'extérieur plutôt que l'intérieur et essayer de faire en sorte qu'on parvienne à un accord pour que l'on puisse travailler ensemble. Oui, ça doit être revu, ça doit être actualisé. Je suis d'accord là-dessus. Miranda? Eh bien, quant à la modification des statuts, je voudrais dire que les statuts, bon, c'est un pacte, c'est une façon dont on opérationnalise notre démocratie. Et toute violation des statuts doit être prise au sérieux. Je voudrais veiller à ce qu'il y ait davantage de transparence et de reddition de compte. Il faudrait que le processus soit général et reflète le respect qu'on manifeste aux membres, parce que tous les membres ont droit au respect. Je pense aussi que le scrutin doit être juste, que les élections doivent être justes. Et je pense aussi qu'il faut accroître la représentation juste. Et il faudrait aussi se demander comment on va respecter nos obligations en vertu du pacte. Shirley, nous allons vous demander de répondre en premier à la question. Voici la question. Que pensez-vous être les enjeux les plus pressants auxquels sont confrontés les jeunes fonctionnaires? Comment est-ce que la CEP devrait composer avec ces enjeux? Et allez-vous défendre les intérêts des jeunes membres au sein de la CEP? Au sein du CEN, plutôt. Eh bien, je pense que les grands défis pour la nouvelle génération, c'est que le gouvernement est régi de façon bien différente. Ils n'ont pas droit aux avantages acquis auxquels nous avons eu droit à notre arrivée. Alors, je pense que je vais toujours être votre voix et votre championne au sein du CEN. Je vais faire tout dans mon pouvoir pour appuyer et aider les membres, quelle que soit l'initiative qui devra être menée, en particulier dans l'intérêt de la nouvelle génération, mais de tous les membres, en fait. Doran. Eh bien, moi, je crois que pour ce qui est des nouveaux membres de la CEP, l'un de leurs grands défis, c'est l'absence de solidarité. Moi, je suis déçue du fait que la motion en vue d'un barème progressiste des cotisations n'ait pas été adoptée parce que je pense que certains ne comprennent pas la situation des jeunes membres. Pour ce qui est de l'avenir, je crois que la solidarité doit aller dans les deux sens. Les jeunes membres d'aujourd'hui vont vieillir un jour et nous, un jour, espérons, serons des retraités. En fait, je pense que la solution est encore de miser sur la solidarité. Moi, je lutterai pour que les jeunes membres aient une voix. Je serai en faveur aussi de cotisations progressistes et progressives et je veillerai à ce que les jeunes membres soient bien représentés également. Pressing challenges. Donc, pour les défis, c'est difficile, la formation linguistique, c'est difficile d'obtenir. Si vous êtes un jeune membre, vous n'êtes pas là. Et il n'y a plus beaucoup d'argent pour la formation à la langue seconde. Donc, ça ne fonctionne pas. J'ai été déçue pendant longtemps avec des changements récents des pensions. Les employeurs ne mettent pas aussi d'argent qu'avant pour nos pensions, bien que les plus âgés sont moins efficaces. Ce sont les jeunes qui le sont plus efficaces. Et pour la suite, j'aimerais que on ait un site web plus à jour, des référendums en ligne et qu'on soit un peu plus technique, axé sur le côté technique. Merci beaucoup. Miranda, à vous. Je vais
reprendre cette même idée. Moi, je veux qu'on modernise, qu'on engage, qu'on trouve de nouveaux moyens pour atteindre les jeunes membres. La première étape, je dirais, c'est de leur demander quels sont les problèmes parce qu'ils, moi-même et quelques membres, avons des problèmes sur justement le tableau progressif donc des cotisations. Et comme pour tous les membres, il faudrait que les problèmes soient résolus rapidement, comme Phoenix. Et il faut avoir le soutien pour nos agents des relations de travail, pour nos délégués syndicaux, pour que l'on puisse vraiment traiter des problèmes que rencontrent nos membres. En gros, je m'attache aux besoins de nos membres pour nous assurer qu'on ait un syndicat qui fonctionne pour tout le monde et non pas pour les quelques-uns qui sont à sa tête. Merci, Greg. L'un des gros problèmes pour les jeunes membres, c'est les coupures budgétaires au gouvernement. Tout a été structuré, formalisé. Je sais qu'à Statistique Canada, au début de ma carrière, il y avait beaucoup plus d'argent qui circulait, donc on était plus libre d'enrichir notre emploi. Mais maintenant, tout cela nous a été enlevé à cause des réductions budgétaires qui doivent être faites rapidement. D'autres ministères n'ont pas de programme d'information pour les nouveaux employés. Les nouveaux employés arrivent, ils ne connaissent rien au ministère, ils ne savent pas où aller pour la santé, obtenir. Donc ça, c'est quelque chose que je favorise à Statistique Canada, le mentorat, bien sûr, la deuxième langue, oui, la formation. Ça, c'est vrai qu'à la suite des réductions budgétaires, on en a moins. Et maintenant, ils sont en train de s'en prendre à notre congé de maladie, aux retraites. Donc, beaucoup d'avantages que nous avions avant, pendant la plus grande partie de notre carrière, les jeunes ne l'ont pas. Donc, il faut les reprendre, essayer de travailler pour les reprendre. Merci. Doreen, on va commencer avec vous pour la prochaine question. What is your view? Quelle est votre opinion sur le fait que la CEP s'engage dans les activités politiques, surtout en critiquant les politiques fédérales et le budget fédéral? Oh là là! Vous pensez qu'un syndicat ne devrait pas critiquer une position de l'employeur, surtout lorsqu'on sait ce qu'il a à dire sur l'argent? Je crois que ça répond. Je crois qu'on doit y être présent là, participer au discours politique. Bon, c'est tout l'intérêt d'avoir la solidarité également. Mais chose intéressante, je sais qu'on a beaucoup de membres qui disent oui, on doit rester neutre, on doit rester sur les côtés, dans les coulisses, on n'est pas censé s'impliquer. Eh bien, je trouve curieux, tandis que j'écoutais la radio ce matin, qu'il y ait le commissaire de la GRC qui fait pression sur le gouvernement très fort sur des choses politiques, sur ce qu'il aimerait voir, ce qu'il pourrait faire, et qu'il pourrait donc faire des écoutes. Les syndicats doivent pouvoir aussi se lever et présentent leur position politique également pour protéger leurs membres. Merci beaucoup, Katrina. Bon, c'est une question que je ne pensais pas qu'on allait nous poser. Je suis d'accord avec le fait que le syndicat revoit le budget et des choses à dire dessus. Donc, ça nous touche, bien sûr, autant que le reste des Canadiens. Et il y a beaucoup de groupes dans le pays. Je crois que maman a eu aussi des opinions sur le budget actuel. Donc, je suis tout à fait pour. Mais, we need... plus pragmatique, coopératif, les directeurs qui font le consensus au conseil. And again, sur le futur et pas juste les nouvelles. OK. Très bien. Miranda. Merci. Ça, c'est quelque chose à quoi je pensais quand le dernier budget est sorti. Je me disais, je crois que c'était Emmanuel qui a envoyé un tweet, notre analyse du budget, et j'étais surprise que ce soit la présidente qui l'envoie avec son application. Mais ce qui m'a frappé, c'est que il y avait peu de bureaux peu de gens dans le bureau. Parce qu'on a en fait des compétences incroyables parmi nos membres et on pourrait tirer sur ces ressources. Beaucoup font des analyses du budget, font du travail politique.
des analyses statistiques à Statistique Canada. Donc, ce qu'on pourrait vraiment faire, commencer à tirer cela, créer des occasions pour nos membres pour qu'ils contribuent de façon utile. Ça ramènerait donc, ça rapprocherait en fait notre direction des membres. Donc, parce qu'il y a tellement de membres compétents. Donc, j'aurais hâte de faire avancer cela. Merci beaucoup, Miranda. Greg, je suis tout à fait pour la critique politique, mais il nous faut nous attacher à nos forces. Et je crois que c'est la prochaine analytique. Toute critique doit venir de là. Réservé, mais basé sur les faits analytiques, donc des arguments analytiques. Par exemple, comme l'analyse qu'on a faite pour le PIB, le dernier réaménagement des effectifs, il y a eu beaucoup de gens là qui pouvaient critiquer de façon tranquille, rationnelle, les politiques du gouvernement. Et je crois que ce qu'il nous faut faire, c'est nous attacher à nos forces. Nous sommes un syndicat de professionnels et il nous faut nous servir de cette réserve et aider les autres syndicats dans leur cheminement. Je ne dis pas qu'on doive parler contre eux, mais on choisit notre propre façon de faire. Et la force de notre membre, c'est l'approche analytique et c'est ce qui plaît à la population. Merci. Shelley. Ce n'est pas pour ça que les syndicats ont été créés. Tout d'abord, être ensemble, s'unir contre leur employeur et exiger la justice sociale. Il se trouve que notre employeur est le gouvernement fédéral, oui, donc je crois qu'il est tout à fait important. Si on ne s'exprime pas, on n'obtient pas ce qu'on mérite, ce dont on a besoin. Et donc, toutes les cartes seront entre leurs mains. Donc, je suis tout à fait pour. Ça peut être fait de façon respectueuse, mais ça montre notre force et il faut être unis et revenir à la base pour la façon de le faire. Très bien, merci. Alors, dernière question pour vous tous ici. On commencera par vous, Katrina. En constituant les forces du syndicat, quel groupe ou association incluriez-vous et pourquoi? Pour constituer la force du syndicat, quel groupe ou association incluriez-vous et pourquoi? Oh là là! Bon, je suis d'accord pour travailler avec d'autres syndicats, certainement. Nous ne sommes pas les seuls à nous battre avec notre employeur, à avoir des problèmes avec notre employeur pour obtenir quelque chose de raisonnable sur la table. Donc, il y a vraiment des syndicats qui ont beaucoup plus d'expérience que nous dans les négociations et sans doute plus d'argent aussi. Donc, collaborer avec eux à bien des égards, je suis tout à fait pour et je dirais aussi en même temps que je suis fier que nous soyons un syndicat d'employés professionnels et que j'aime rester indépendante. Merci beaucoup, Miranda. Alors, merci. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres ressources dont on peut servir. Tout d'abord, il faut s'assurer que nos priorités répondent aux besoins des membres. Et pour ce qui est de notre équipe de négociation, pour qu'elle travaille avec les autres syndicats pour mobiliser, faire des comités, travailler au sein du comité joint, comité mixte. Donc, on peut créer de grandes forces à travailler en solidarité avec les autres syndicats. Et je crois que cela est peut-être un petit peu indépendant, mais il faudrait aussi avoir des relations de collaboration avec la haute direction parce que c'est les relations quotidiennes pour nos membres. Soutenir nos sections locales, travailler avec ce qu'on a, travailler avec nos membres pour avoir des relations productives et collaboratives avec la haute direction, ce serait utile pour nos membres. Et cela, ce serait pour renforcer nos délégués, nos agents de relations de travail. Très bien, merci. Greg. Eh bien, lorsque j'étais au conseil exécutif, il y a quelques années, le CTC est venu nous faire un exposé pour nous dire ce qu'il avait à nous offrir. C'était une de mes recommandations, je ne me souviens pas, mais j'étais tout à fait d'accord pour entendre le CTC. Et je crois que c'est à l'ordre du jour de ce soir, de l'Assemblée de ce soir. Ils vont nous dire ce qu'ils ont à nous offrir. C'est quelque chose à quoi il faut penser. Il faut peut-être le prendre en compte.
Il faut peut-être nous impliquer avec d'autres syndicats nationaux, nous assurer qu'il y a solidarité, une solidarité entre les grands syndicats. L'un des points forts, peut-être que je me trompe, mais dans une chose que je ne sais pas, c'est le Royaume-Uni a un gouvernement, une structure gouvernementale semblable. Est-ce qu'on a été voir les économistes qui sont syndiqués aux États-Unis? C'est juste au sud. Peut-être qu'à l'échelle internationale, on pourrait nous adresser à d'autres syndicats qui ont des TR, des EC, pour voir comment ils traitent leur gouvernement à l'égard de certaines choses et qu'on puisse ainsi trouver des ponts à l'échelle internationale également. Merci, Shelley. Je crois que ce syndicat commence à apprendre. Il doit apprendre à travailler avec les autres lorsqu'on y sera parvenu. Eh bien, il nous faudra continuer à travailler avec les autres syndicats parce que je ne suis pas sûre que je n'arrive pas à penser à d'autres associations, mais je crois que vraiment, il faut commencer à l'interne et ensuite continuer à travailler avec les autres. Très bien. Merci. Doreen. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Alors, je vais vous la répéter. En constituant la force du syndicat, quels groupes ou associations incluriez-vous et pourquoi? Bon, la réponse est tous, à cause de la solidarité. Donc, pour préciser, cela, pour moi, est intéressant parce que ça montre l'idée de travailler avec d'autres personnes ou quel groupe là ou ici. Il semble qu'il y ait une façon divisée de regarder le monde. Nous sommes un groupe, il y a les autres groupes. Peut-être qu'on devrait avec ceux-là, mais pas les autres. Mais je crois que moi si je suis là, si je suis ici, c'est que nous voit comme faisant partie d'un grand tout. Je suis ici, je suis un fonctionnaire parce que je veux travailler à l'avantage des Canadiens. Je veux travailler pour les gens plutôt que des intérêts particuliers. Donc, en gros, il faut travailler avec tout le monde pour que c'est comme cela qu'on se renforce. Alors maintenant, les déclarations de conclusion à l'ordre choisi de façon aléatoire. Miranda, Katrina, Doreen, Shelley et Greg. Alors, encore une fois, à vous, Miranda. 2 minutes pour vos conclusions. Eh bien, merci. Je crois qu'il nous faut nous reconcentrer sur les besoins de nos membres, les besoins de nos membres avant nos ambitions personnelles. Et il faut aussi une déclaration officielle sur la façon dont on va assumer nos questions sur la loi sur les relations dans la fonction publique et essayer d'avoir de meilleures représentations. Et avant de prendre en compte des projets non essentiels, il faut être là pour tout le monde. Par exemple, cette année, pas seulement pour la direction, $1 million cette année a été mis dans la caisse de réserve, mais il n'y a pas de mandat pour l'utilisation de cette somme. J'ai des contestations à faire sur l'utilisation, surtout pour des services pour des membres critiques, les ressources suffisantes, les relations de travail souffrent. Donc, il faut résoudre rapidement le problème de Phoenix, soutenir nos membres qui ont encore des problèmes. Mais ça, c'est un taux vraiment de base pour le travail qu'ils font. Il faut soutenir nos équipes de négociation. Il nous faut engager des négociateurs expérimentés. Il nous faut soutenir nos agents de relations de travail, nos délégués syndicaux pour nous assurer que l'on répond à ces besoins essentiels dans les services qu'on offre à nos membres. Il faudrait avoir une campagne pour nos membres, pour nous opposer à toute tentative de l'employeur d'exclure des membres du syndicat par leur interprétation, par le travail des EC ou d'autres méthodes. Mais il faut nous assurer que nos membres ont les ressources dont ils ont besoin pour non seulement profiter de leurs droits pour la santé mentale, la santé et la sécurité au travail, mais savoir quand ces droits sont violés et quels recours ils ont. Il nous faut établir la confiance avec eux pour qu'ils sachent que leur syndicat est là pour eux quand ils en ont besoin. Il nous faut savoir aussi que notre travail pour nous et pas seulement pour les quelques-uns qui se situent à la tête. Merci beaucoup. Katrina. Eh bien, je vais être rapide. Je suis étudiante aux maîtrises de éthique politique. Public ethics is what I'm studying, and that's what I'm very interested in. Bon, c'est ce qui m'intéresse beaucoup.
Bon, comme c'est ma déclaration de clôture, je répéterai que je suis heureuse d'être ici à titre de candidate. Je ne savais pas qui allait se présenter comme candidat. Je pense que toutes ces personnes sont excellentes. Je crois à la collaboration, au consensus et à une vision d'avenir. Et je pense qu'on s'est embourbé depuis trop longtemps et il faut mettre fin à cela. Je pense que nous avons une très bonne unité de négociation. Un accord. I'd also like to say thank you. Je voudrais aussi vous remercier tous de votre présence. Je vous remercie de votre participation également. Merci à l'avance de voter. Je sais bien que vous ne le ferez pas ce soir, mais c'est ce qui assure notre force. Et je suis vraiment heureuse de l'occasion qui m'a donné d'être ici. Et j'ai rencontré certains de mes collègues candidats et je pense que vous êtes entre bonnes mains. Merci encore de votre présence. Et si vous voulez voter pour moi, je vais accepter votre vote. Doran. Remarque de Catherine. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Et puis, merci à tous ceux qui vont voter. Moi, je suis ici parce que je veux apporter une voix décisive pour la solidarité. Donc, toutefois, à l'intérieur de la CEP et de même avec les autres syndicats. I know that it's been kind of a rough. Je sais que l'année a été très difficile, que nous avons eu du mal à nous faire une idée de ce qui se passait. Bon, il y a eu beaucoup de récriminations, de toutes sortes de choses très peu acceptables qui ont été dites. Si vous votez pour moi, je vais vous aider à vous donner un projet progressiste, c'est-à-dire construire un syndicat qui travaille bien avec les autres syndicats, qui s'occupe de tous ses membres. À titre d'exemple, je n'avais pas suffisamment pour parler des jeunes membres, mais nous ne voulons certainement pas avoir deux volets en ce qui touche les avantages sociaux et le reste pour les jeunes. Ce serait déplorable et il faut se calmer un peu, changer ce qui peut être changé, accepter ce qui ne peut pas être changé et avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. Et si vous votez pour moi, je vous promets que je vais faire de mon mieux pour avoir la sagesse de distinguer entre ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être. Merci d'être ici. Bonsoir. Shelley. I would like us. Eh bien, moi, je voudrais que nous redevenions unis et un syndicat solide. Je pense qu'il faut être positif après cette année très longue et difficile. Je voudrais que nous allions de l'avant, que nous réinvestissions pas seulement dans nos membres, mais dans l'avenir de nos membres. Nous ne pouvons le faire que si nous travaillons ensemble et je voudrais être votre voix au sein du comité et je voudrais faire profiter les autres membres de mon expérience. Je voudrais apprendre davantage. Je vous serai reconnaissant de voter pour moi et d'aller de l'avant avec moi. Merci. Greg. Eh bien, au début, j'ai commencé par dire qu'il ne restait qu'un an dans le mandat du comité exécutif national. C'est pas très long, mais c'est suffisamment long pour faire un certain nombre de choses. Moi, ce que j'offre, c'est mon expérience au sein du CEN. Le comité a certaines procédures, fait les choses de certaines façons. Moi, je pense qu'il vous faut un candidat qui n'a pas à apprendre tout du départ. Il faut que le candidat sache ce qui s'est produit par le passé, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quelqu'un qui peut être efficace dès le départ. Voilà ce que je peux vous offrir parce que j'ai déjà siégé au comité exécutif national et j'appartiens aussi à l'une des plus grandes sections locales. J'ai une expérience
de ce qui se passe au Seine et j'ai décidé de proposer de nouveau ma candidature. Je crois fermement aux relations de travail et ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est de veiller à ce que lorsqu'un employé ou un membre a des préoccupations exprimées au sujet du climat de travail, qu'il y ait un agent là qui soit prêt à répondre aux questions du membre ou au moins à lui faire savoir quand il y a de l'aide qui s'offre. Ce que j'ai constaté, c'est qu'aujourd'hui, un membre doit attendre longtemps avant d'obtenir réponse à ces questions. Il faut absolument améliorer la situation. Si vous vous trouvez dans une situation difficile en milieu de travail, il faut que quelqu'un du Bureau national soit là pour vous aider à trouver une solution. Premièrement, payer des cotisations chaque mois. Et si vous faites face à une urgence, vous devriez pouvoir vous attendre à trouver quelqu'un à l'autre bout du téléphone ou à l'autre bout du clavier pour répondre à votre demande d'aide. Bon, je pense que c'est là-dessus qu'il faut concentrer nos efforts. Merci, Greg. Avant de remercier nos candidats, j'aimerais vous faire quelques petits rappels. Le scrutin va être annoncé. Vous pouvez voter pour 2 candidats. Le site Web comporte de l'information sur les candidats et vous pourrez revoir le débat dans quelques jours. It's not an easy thing to do. Please join me in thanking the candidates. Remercions les candidats. Bon, vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Vermeeren, c'est un nom hollandais. Je ne peux pas appeler, c'est trop difficile. Katrina Vermeeren, OK. Répétez vos noms. Yes, I'm Miranda Dick from Health Canada. Thank you. Greg Phillips from StatsCan. Shelley Hovey, I'm the president of Local 520, Natural Resources Canada. Doreen Petriou in English, Doreen Petriou en français, Doreen Petriou en romanesque. And this information is all on the website. So thank you again.